Si les chaînes de magasins font de l'égalité homme-femme une image de marque, dans plusieurs des secteurs professionnels, on observe un écart au niveau des salaires. Face à cette situation, les Français réagissent. Non, j'ai pas de mots. Parce que moi, ça me choque. Moi, ma mère, elle gagne un salaire qui est inférieur de 10% à son adjoint. Déjà, il faudrait peut-être que nos gouvernements soient un peu plus féminisés, parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'hommes. Mais je pense que d'ici une bonne cinquantaine d'années, on va réussir à y arriver. Pour moi, la question se pose même pas. Pour moi, c'est une évidence que les femmes peuvent tout faire de leur vie. Ils méritent le même traitement. Moi, je me suis jamais posé la question si je le méritais ou pas, parce que pour moi, c'est une évidence. Et je vois que le monde devrait se réveiller. Réveillées ou pas, les lois existent depuis 44 ans. Depuis 1972, l'État oblige l'égalité de rémunération des main-d'œuvre. 11 ans plus tard, la loi Roudy instaure l'égalité professionnelle dans les entreprises. La loi Génisson la complète en 2001. Selon Maître Malardé, veiller au respect des lois exige de la vigilance. À travail égal, salaire égal, c'est un principe. Donc ça, on essaye de l'appliquer. Le problème, c'est qu'il faut des preuves. L'employeur peut se retrancher derrière des éléments objectif, en tout cas que lui va estimer objectif, pour justifier la différence de salaire entre les deux. Je me place dans la peau d'une femme. Il faut que j'arrive à apporter la preuve donc, par un bulletin de salaire de mon collègue. Il faut que j'arrive à apporter la preuve de son niveau de qualification, c'est-à-dire quel diplôme elle a, quelle expérience il a avant. Et on n'a pas forcément accès à ces informations-là. Un combat difficile à gagner lorsqu'il dépend des arguments des employeurs.